What's up, team Hyperform? J'espère que vous êtes tous méga en shape, que vous allez tous méga bien. Live d'aujourd'hui, gros sujet sur l'alimentation et la nutrition. On va revenir sur certains topics de base qu'on a déjà parlé dans le passé, voir pourquoi c'est important, puis on va revenir par la suite sur quelques petits tips qu'on n'a pas encore vus présentement sur les fibres, sur tout ce qui est par rapport aux calories, tous les légumes, ces choses-là. On va en discuter aujourd'hui. Puis comment faire pour track tes calories. On va faire un petit retour là-dessus pour être sûr que tout le monde soit à la coche. Donc, de base, l'alimentation, qu'est-ce qui est le plus important dans une perte de gras, une prise de masse, une transfo physique? Qu'est-ce qui a le plus gros d'impact là-dedans? OK? La pyramide, eux qui le savent, on a déjà parlé, faire un retour là-dessus. Une pyramide, vous voyez vraiment comme ça, dans le bas, tout ce qui est calories. Ce qui a le plus gros impact sur une transfo physique, c'est les calories. Ce n'est pas les glucides, ce n'est pas les protéines, ce n'est pas le reste. Ce qui va affecter ta prise de masse ou ta perte de gras, comme prendre du poids ou perdre du poids, c'est les calories. Par la suite, quel genre de perte de gras ou de prise de masse que tu veux, va dépendre des macronutriments, ce qu'il y a juste au-dessus. Donc, protéines, glucides, lipides, manger tes fibres, ces choses-là. Donc, les macronutriments, c'est ce qui va faire en sorte qu'il va définir ta perte de gras ou prise de masse. Donc, c'est numéro 2. Dans les macronutriments, le plus important, c'est les protéines. Pourquoi? D'un point de vue récupération de masse musculaire, tout ce qui est transport d'oxygène dans ton corps, tout ce qui est, peu importe, tout ce qui est réparation des tissus dans ton système. Donc, les protéines, ton corps se nourrit de ça. Si tu es en déficit de protéines, ta masse musculaire en bâtir, bonne chance. Tout ce qui est réparation, tout ce qui est énergie, tu vas sentir plus, tu vas être moins hype dans ta journée. Tu vas le sentir, même si les protéines, ce n'est pas la source numéro un d'énergie, tu vas le sentir overall au niveau santé, de comment est-ce que tu te sens si tu ne manges pas assez de protéines. Après ça, tu as les glucides, tu as les lipides, tu as les fibres. Donc, les glucides, c'est quelque chose qui est super important d'un point de vue énergie. Tu ne vas pas couper les glucides, ce n'est pas un ennemi. Les glucides, tu peux les mettre surtout autour de l'entraînement, OK, généralement. Puis, quelqu'un qui est plus stressé, plus dans la répartition de la journée, mais en général, ils sont sur autour de l'entraînement. Mais les glucides, c'est l'énergie numéro un de ton système. C'est qu'est-ce qu'il va aller chercher en premier pour avoir justement l'énergie dans le gym, par exemple. Donc, c'est pour ça que c'est important de manger des glucides. Avoir l'énergie aussi d'un point de vue cognitif, bien réfléchir, être focus, les glucides, ça l'aide là-dessus. Puis l'autre, les lipides, ce qui est super important d'un point de vue hormonal, niveau inflammation, digestion, c'est super important d'en prendre. Si tu n'en prends pas assez ou tu n'en prends jamais, exemple, ou tu en prends trop, ça va juste à la digestion dans le bon comme dans le mauvais. Puis les fibres, on va en parler aussi présentement, tout ce qui est fibres en soi. Donc, en général, si tu veux la bonne quantité des fibres, c'est environ oh, là, l'écran est fermé. C'est un 14 grammes de fibres ou environ 15-14 grammes de fibres par 1000 calories. C'est pour ça que généralement, ça tourne autour du 20 à 30 grammes de fibres par jour si tu traques ça, qui va être un peu optimal d'un point de vue digestion, overall dans ta santé. Les légumes, entre 8, 10 puis 12 tasses par jour de légumes. OK? Si tu n'en manges jamais, commence avec 8, peut-être 6 même. Après ça, augmente à 7, augmente à 8, augmente à 9. Le but, c'est que tu varies là-dedans aussi pour le plus de vitamines, minéraux, le plus possible, varier dans ton alimentation pour que tu te sentes le mieux possible à la fin. Donc, ça, c'est les choses les plus importantes. Ça, c'est les micronutriments. Les vitamines et tout, c'est les micronutriments. Donc, tu as calories, tu as macronutriments. Après, tout ce qu'il y a au-dessus, c'est le timing de tes repas, à quelle heure que tu manges, quand est-ce que tu manges tes repas. Après, c'est tout ce qui est composition de l'aliment. Donc, c'est bio, c'est pas bio, c'est du fast-food, c'est pas du fast-food. Toutes ces choses-là. Tu as l'hydratation, puis après, tu as les suppléments dans le point en haut. Donc, il ne faut pas penser que les suppléments, ça va aider à ta perte de gras. À l'inverse, c'est à la fin. Ça va aider à la fin si tu t'arrives à te rendre là. Si tout ça, c'est ça coche, le supplément va être OK, on peut regarder ça. Mais tout le reste, il faut que ce soit ça coche en premier. Puis tout ça, c'est l'adhérence, c'est la constance. Ça prend une constance si tu veux des résultats. Pas de constance, bonne chance à atteindre tes résultats. Même si l'alimentation est parfaite, même si tu as le meilleur plan au monde, autant alimentaire qu'entraînement, même si c'est la perfection même, si tu n'es pas constant ou constante avec ça, tu n'auras pas de résultat. OK? Puis je ne parle pas d'une constance 3 mois, 6 mois. Je parle d'une constance 1 an, 2 ans, 5 ans. OK? C'est là que tes gros changements vont se donner. Il faut que tu aies une constance toute ta vie. C'est pour ça que je prends beaucoup, puis ensemble, on va prendre là-dessus, qu'on a une solution qui est soutenable toute ta vie. Et non, go rush pour un objectif, puis après l'inverse, on perd tous les résultats, puis on fait l'inverse. Donc, il faut quelque chose que tu es capable d'avoir une constance toute ta vie au complet. OK? Fait que c'est ça qui fait les grosses différences en soi. Donc, c'est la base par rapport à l'alimentation. Je t'ai fait ça short and sweet, mais ça ressemble à ça. OK? Donc, puis l'eau en tant que telle, tu sais, ça va dépendre de chaque personne. Moi, je dirais en moyenne, commence avec un 2 litres minimum boire de l'eau. OK? C'est sûr, si tu par exemple 100 livres, 110, peut-être 1,5, faire la job, moi, je te dirais 2 litres. Va avec 2 litres. Si tu en bois 500 millilitres présentement, comme n'importe quoi, commence graduel. Vas-y à 1 litre. Va à 1,5 après 2 semaines. 2 litres après un autre 2 semaines. 3 litres, mais ça va dépendre de chaque personne. Exemple, moi, perso, présentement, je suis à 4, 5 litres par jour. Fait que tu n'as pas besoin de boire 20 litres. À moins que tu travailles dehors, tu as chaud beaucoup.
c'est important d'en prendre. Ça, c'est une autre chose. Par rapport à l'alimentation, le sodium. Souvent, on pense que le sodium, c'est mauvais, mais le sodium, c'est ce qui crée les connexions dans ton corps en soi, la contraction musculaire, les connexions nerveuses. Tu as besoin du sodium dans ton corps. Donc, il faut que tu en mettes dans ton alimentation. Tu ne peux pas l'enlever à 100%. Donc, c'est bon d'en prendre. Ce que tu veux, c'est un ratio de sodium et d'eau. Si tu bois trop d'eau, tu n'as pas assez de sodium, c'est pas bon. Si tu as trop de sodium, tu ne bois pas assez d'eau, c'est pas bon. Ce que tu veux, c'est un balance. OK? Tu veux prendre assez de sodium, boire assez d'eau en soi. OK? Les quantités de sodium vont dépendre de chaque personne. Mais si je donne un exemple sur moi présentement, c'est environ 1, 2, 3, 4. Présentement, je suis en prise de masse, je prends 6 grammes de sodium par jour. Entre 4 et 6 par jour. C'est pas énorme. OK? C'est gros, mais c'est pas gros en tant que tel parce que le reste, mon alimentation, mon mode de vie, l'eau que je prends, tout le kit, va soit en fonction de ça. Donc, ça dépend qu'est-ce que tu veux faire aussi, mais il faut du sodium un minimum. OK? Surtout autour de l'entraînement, je te dirais. C'est super important. Puis le matin, en tant que tel, d'un point de vue juste connexion nerveuse et tout, matin, avant l'entraînement, ce serait les deux spots que tu pourrais en mettre dans ton alimentation. Puis le reste, tout ce qui est, là, on rentre plus dans le tracking calories, ce qui est super important. Donc, comment tracker les calories? Présentement, avec vous autres, on utilise MyFitnessPal, OK? Le plus simple possible, si je veux qu'on fasse. Je veux pas que tu traques à chaque jour que tu rentres, OK? Je rentrais ça, je rentre la quantité, je rentre tout correct, non, je vais ajuster, j'enlève, j'ajuste. Non. Fais-les une fois, OK? C'est pour ça que je parle de préparation. Le samedi, tu achètes tes aliments. Le dimanche, tu fais ton meal prep. Ou tu sais du moins c'est quoi tes repas. Donc, si je vous le montre jusqu'à présentement, OK? Si je rentre dans l'application MyFitnessPal, juste ici, on va le faire avec vous autres. Quand je vais en bas à droite dans Autre, j'ai repas, recettes et aliments. Je pèse là-dessus. Créer une recette. Si je fais repas, créer un repas. Boum! Je rentre mon repas. Après, je fais enregistrer. That's it. Ajouter un aliment, je rentre mes choses, ça crée mon repas. Donc, aussitôt que tu sais qu'est-ce que tu manges, tu crées ton repas d'avance, tu l'enregistres, tu as les quantités d'enregistrer. Tout ce que tu as à faire le reste de la semaine, c'est que tu check, OK, je mange ça. Bon, ben, je mets ça dans mon bol. Tu n'as pas à tracker à chaque fois. OK? C'est aussi simple que ça. Tu rentres dans ma fitness pal, ton repas, that's it. Le reste, sur comment rentrer les objectifs et tout, on l'a regardé ensemble dans d'autres vidéos, donc c'est super simple à faire. Donc, l'importance, pourquoi c'est important de tracker les calories? Parce que les calories, comme j'ai dit, c'est ce qui a le plus gros d'impact sur ta transfo physique, puis les protéines, macronutriments par la suite. Donc, c'est important de tracker. Tu dois savoir ce que ton corps mange, absorbe. L'entraînement, tu as un plan d'entraînement, pourquoi c'est important? Parce que tu le suis, il faut que tu travailles ta masse musculaire, tu prennes de la force. OK, tu le fais avec l'entraînement, pourquoi pas l'alimentation? Il faut que tu aies une structure alimentaire si tu veux les résultats optimaux. Pas le choix. OK? Oui, on entend souvent l'alimentation intuitive et tout. C'est bon pour se sentir bien. Par contre, si tu veux des résultats, avoir un changement physique, tu dois track ce que tu manges. Si tu veux perdre du gras, prendre de la masse, track ce que tu manges. OK? Calculer les calories. Puis comme j'ai dit, c'est super simple. Pour faire ça prend une journée à faire, là, même pas. Tu fais tous tes repas, tu regardes, OK, il faut que je mange ça, ça, ça. Tu fais tes portions. Puis plus que tu es à l'aise, plus que tu peux varier les aliments. Donc, tu vas, OK, ça remplace ça. J'enlève ça. Fait que tu le calcules dans l'application au fur et à mesure. Mais la base, tu peux créer des repas dans l'app qui va te permettre de suivre ça toute la semaine sans tracker par après tout le temps. Aussi simple que ça avec le MyFitnessPal. Il y a d'autres applications qui existent. Donc, le but, c'est juste de tracker, te rendre redevable toi-même envers ça. Puis juste d'être assidu, la constance, comme j'ai dit, c'est pas grave si c'est pas parfait au début. Puis on ne recherche pas la perfection anyway. Ce qu'on veut, c'est la constance au travail de l'alimentation, l'entraînement, ton sommeil, le stress, les habitudes de vie, et name it. OK? Entre tes repas, combien de temps est-ce qu'il faut que tu manges entre tes repas? 3 à 4 heures. Entre 2 et 4 heures. Si tu manges des petits repas, tu peux aller à 2 heures. Généralement, 3 heures, c'est le sweet spot. Donc, si tu manges 3, 4, mettons que tu manges 3 fois, tu peux étaler 5 heures entre tes repas. Si tu manges 4-5 fois, entre 3 et 4 heures, c'est le best. 6 fois, 3 heures. Là, si tu montes à 7, maximum 8, mettons, là, c'est du 2 heures entre chaque parce qu'il faut que tu te couches le soir aussi. Mais c'est rare qu'on se rende jusque-là, à moins que tu manges beaucoup de calories ou si ça fait vraiment du bien à toi, parce qu'exemple, niveau glycémie, stabiliser ça, avoir moins de spike insuline et tout, manger plus souvent va aider un petit peu à ce niveau-là. Donc, niveau stress aussi, va aider à manger plus souvent. Donc, c'est aussi simple que ça. Puis, c'est ça. Fait qu'avoir une bonne fréquence aussi là-dessus. Mais quand je parle de timing, c'est au-dessus de la pyramide, on se souvient. Calories, macro, timing. Timing, c'est environ 10 de tes résultats. Fait que c'est pas ce qui fait la grosse différence. Le reste, calories, c'est 50 macro, c'est un 30 le reste, 10, 10, 10. OK? Fait que, en fait, ça donne environ ton 100 OK? Je ne donne pas les chiffres exacts, là. Supplément, c'est environ 5-10 là. Donc, ça donne ça environ, ça donne ça, le niveau alimentation. Fait que je vais vous expliquer les bases rapidement
en dedans d'un 10 minutes, 15 minutes sur toute l'alimentation, ce qu'on connaît aujourd'hui. Fait que c'est là-dessus qu'il faut focus. Puis, tout ce qui est alimentation, tu as les quantités, tu sais quoi faire au niveau quantité, tu ajustes en fonction, tu sais, tu regardes tes calories, tes protéines dans le plan alimentaire, je vous le divise carrément dans le plan. Exemple, tu as à faire par toi-même. Mais ce que tu as à faire, c'est que tu prends les protéines totales, tes splits égales dans tes repas. Les glucides, c'est environ un 30-40% autour du workout. OK? 50% autour du workout, avant, après. Le reste, tu spread. Les lipides, plus le matin, à moins que tu t'entraînes le matin, mais le plus loin possible de l'entraînement. Aussi simple que ça. Sodium, surtout le matin, pré-workout, OK? Dans cette région-là, un petit peu dans ta journée au travers ça. Les légumes, 8 à 10 tasses. Les fibres, 14 grammes environ par 1000 calories. Fait que c'est un chiffre environ. Fait qu'environ 20 à 30, 35 grammes de fibres par jour. Varie le plus possible tes légumes. That's it. Fait que c'est la base niveau alimentation. Le but, ce qu'on veut, c'est une constance. Je vous garantis que tout le monde peut atteindre ses résultats à 100% si tu es constant ou constante avec tout ce que tu fais. That's it. Fait que, petite vidéo sur nutrition. On se parle next time. Peace!